Callahan, le grand inspecteur Harry. Facho, nihiliste, raciste, Harry le charognard en version française, alors qu'en VO c'est Harry le dégueulasse, Dirty Harry, parce qu'on l'envoie dans les pires endroits régler les pires problèmes. Et si cet inspecteur Harry était tout sauf ça? Vous écoutez quoi? Votre rapport, qu'avez-vous fait? Eh bien, je viens de passer 3/4 d'heure devant votre porte, assis sur mon cul, à attendre que vous donniez vous décider. Réalisé par Don Siegel, qui avait aussi réalisé L'invasion des profanateurs de sépulture, avec Frank McCarthy, excellent film. À bout portant, Un shérif à New York avec Clint, Sierra Torrid avec Clint et tant d'autres, au talent instinctif, indéniable et surtout provocateur, est ici accompagné en plus par la musique du génialissime Lalo Schifrin. L'inspecteur Harry cartonne en 1972. Lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. Alors le film est inspiré par l'affaire du Zodiac, qui a été un tueur en série qui n'a jamais été identifié ni appréhendé, dont David Fincher tirera un grand film qui s'appelle Zodiac avec un casting impeccable et qui mentionnera même d'ailleurs le film de l'inspecteur Harry à la fin. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. En le remplaçant dans celui-là par Scorpio, un tueur qui, comme le Zodiac, envoie des lettres d'extorsion à la mairie. San Francisco nous y est montré sous toutes les coutures et sous toutes les couleurs, avec les plans larges de la ville et la représentation de ses habitants pluriculturels, avec ses noirs, asiatiques, mexicains, homo, hétéros et bien sûr les blancs dans les plus hauts postes et les plus hautes fonctions. Le film est même considéré comme une réponse à l'enquête du Zodiac, qui elle ne fut jamais résolue. Le taux de criminalité à l'époque était au plus haut, je crois qu'on en était à plus 144%, c'était monstrueux. La police ne faisait rien et San Francisco faisait partie de ces villes qui en souffraient le plus. C'était Irving Keschner, le réalisateur de L'Empire contre-attaque entre autres, bien sûr, qui devait réaliser le film avec Frank Sinatra dans le rôle de Callahan. Ce dernier se blessant à la main, le projet fut avorté. Vous voulez me voir, lieutenant? Oui. Quand irez-vous chez le coiffeur? Quand vous irez vous-même. Donc la Warner rachète les droits quelques temps plus tard et l'ambiance étant plutôt au polar noir, Bullitt est sorti, il venait de cartonner avec un Steve McQueen impérial, Eastwood va se retrouver sur le projet. Bravo, joli boulot hier. Dis donc, gros larme, Bressler veut te voir. Le directeur de la photo d'Un frisson dans la nuit, un thriller hallucinant réalisé par Clint Eastwood qui me fout encore moi les jetons. La scène où il se réveille, j'ai les chocottes, j'envoie des perles de merde, je vous le dis pas. Donc ce chef de la photo, Bruce Surtees, avec qui il travaillera jusqu'à Pale Rider, va être engagé, va nous servir une photo absolument magnifique dont les noirs angoissent et la lumière séduit. Ils détestent tout le monde, les juifs, les métèques, les angliches, les irlandais, les négros, les shintok, les japs. Faites votre choix. Et qu'est-ce qu'il pense des Mexicains? Il va vous le dire. Les pires de tous les métèques. Alors bien sûr, beaucoup de gens sont choqués par les méthodes expéditives du flic Callahan et son jugement par les spectateurs et critiques à l'époque, un peu trop hâtif peut-être, le traitant de réactionnaire, ont oublié quelque chose de la plus haute importance, cela reste du cinéma. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Les armes fatales et les die-hard qui suivront, d'ailleurs, ils vont continuer ce genre de policiers vigilantes qui font la loi eux-mêmes parce que ils sont devant des gens qui veulent les tuer, en tuant donc tous ces méchants 20 ans plus tard, ne va plus choquer. La violence est à nos portes aujourd'hui, les gens veulent que les problèmes soient résolus de façon expéditive. Non, je n'ai vu ni la valise, ni le salopard, ni rien. Allons à gauche, du côté de Filbert. Attention, vous... Mais vous êtes fou! Alors quoi, tu rêves, espèce de connard? La justice ne sert à rien, mais la police-justice, elle, représentée par Harry, la remplace, et le film fondateur et incontournable devient un classique instantané. Harry, c'est pas le moment de lâcher la rampe.
Donc on peut lui trouver tous les maux de la terre possibles, mais pour beaucoup c'est un film simple qui est fait juste pour divertir. En tout cas pour moi c'est mon cas. Hein. Quand je regarde l'inspecteur Harry, j'ai pas envie de prendre un flingue pour les buter les gens. Voilà, c'est un film qui n'aurait jamais dû être cloué au pilori comme il a été à l'époque par une journaliste qui était plus conne qu'elle ne l'était vraiment. Hein, je peux la nommer. Elle s'appelle Pauline Kael. Le film rapportera quand même 22 millions de dollars rien qu'aux USA. C'est un régal et tout sauf un brûlot politique. C'est inquiétant qu'un policier sache se servir d'un outil comme celui-là. Donc Clint Eastwood, hein, qu'est-ce qu'on veut dire? La légende, elle n'est là. Le gars sortait des westerns, il avait fait un shérif à New York, il voulait quelque chose d'un peu plus, je vais pas dire autorisant, mais en tout cas pour lui se permettre d'avoir un spectre d'émotion un peu plus large que le simple cow-boy solitaire. Il y est à son meilleur, clairement. Il est d'un flegme parfait, charismatique au possible. Il suffit de le voir marcher dans la rue. Il est démentiel. Il est excellemment doublé dans la version française par Jean-Claude Michel. C'est un film plutôt atypique s'il en est, hein, un vrai anti-héros. Je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il a tiré ou c'est 5 seulement? Il traite ses enquêtes de façon intègre. Par contre, le crime doit payer et surtout, il traite les suspects selon ses méthodes et non pas celles d'un organisme de police qui lui est complètement aux abois, ne sait plus quoi faire et essaie toujours de pacifier et suivre la loi à la lettre. Si tu veux savoir, dans tout ce bordel, j'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un 44 Magnum, le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Le meilleur ami de Harry Callahan, c'est son Magnum 44. Hein. Les droits des suspects peuvent aller se faire englander par une de ses balles. Il ne respecte que sa loi à lui, celle de résoudre ses enquêtes de la façon la plus simple possible. Harry est quand même un enquêteur, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il résout les choses avec son flingue et ses poings, certes, et ses rapports avec ses supérieurs sont souvent très très drôles. Le maire ou ses simples collègues donnent droit à de grands moments de punchline bien sentis et mérités. Alors l'inspecteur Harry Callahan, faut le savoir, est veuf. Hein. Il est même parfois tellement je m'en foutisse que du coup que c'est sa façon d'agir en devient très très drôle. Il faut voir sa pause bouffe où il mange son hot dog alors qu'il a repéré une voiture devant une banque. Il sait qu'il y a un cambriolage, mais il fait appeler le cuistot, la police, parce qu'il n'a pas envie d'y aller et qu'il préfère manger. Clairement, quand on lui enlève sa bouffe... Bon, il y va le gars, voilà. Donc il est puritain et amer, certes, mais fasciste et nihiliste, non, je pense pas. Il est tellement obsédé par ce tueur, hein, Scorpio, qui est quand même un vrai sadique, un vrai monstre, et quelque part aussi son miroir. Il va le suivre partout, il va même jusqu'à le torturer pour savoir où est-ce que Scorpio a enterré une jeune fille. Et c'est en voyant la peur sur le visage de Scorpio, la haine sur le visage de l'inspecteur Harry et la caméra qui s'éloigne comme ça, que l'on se rend compte que Don Siegel prend clairement la décision de se détacher de l'acte de la torture par sa caméra et donc ne cautionne pas le fait que Harry torture un témoin. Il lui fallut avoir un mandat de perquisition. Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça. Un mandat alors qu'une jeune fille agonisait. Alors par contre, cynique, il est clairement. Harry n'est qu'un flic qui croit fidèlement en la justice, mais de façon implacable. Siegel, cloué au lit d'ailleurs pour maladie, demandera à Clint Eastwood de réaliser quelques séquences, dont la séquence du suicide. Les deux hommes se faisant confiance et cela se voit. Le type l'a agrippé et les voilà en route. 20 étages, si vous aviez vu la bouillie qu'il y avait en bas. On savait plus quel pied allait avec quelle jambe, quelle main allait avec quel bras. Je vous jure, c'était moche. J'ai failli dégueuler tout ce que j'avais dans le corps. Alors Scorpio est joué par un jeune talent, hein, un jeune acteur qui s'appelle Andrew Robinson, que l'on a vu dans Star Trek Deep Space Nine, Hellraiser le Pacte, Cobra et plein d'autres. Il joue toujours les connards en général ou les méchants, hein, mais voilà, bon là il est
particulièrement sadique, cruel, raciste. Alors lui vraiment par rapport à Callahan par contre est complètement fou. C'est vraiment un psychopathe. Il va enchaîner les pires moments. C'est le mal absolu. Il va sniper une jeune fille d'un toit qui était dans sa piscine, menacer de tuer un noir ou un prêtre. Bon, il utilise un autre mot pour noir dans le film, dans la lettre qu'il envoie au maire. Il va kidnapper une jeune fille et l'enterrer vivante. Et surtout prendre en otage à la fin du film un bus scolaire rempli d'enfants. Donc on en était à un cinéma qui nous montrait des tueurs de la mafia, des tueurs de gangs, des choses comme ça. Et là on a vraiment un tueur de son époque, un tueur immédiat, une violence que les gens ne peuvent pas prévoir. On savait qu'il y avait certains quartiers où la mafia agissait, on n'y allait pas. Là, c'est un tueur qui peut être parmi nous. C'est la première fois que vraiment ça arrive. Et elle touche n'importe quelle classe de vie, contrairement à celle de la mafia. Les plans sur les yeux de Andrew Robinson sont magnifiquement filmés et représentent parfaitement sa folie. Elles sont souvent en plus filmées de nuit. Il y a des gros plans sur ses yeux qui sont fous. Et la scène où Scorpio fait courir Callahan avec la rançon à travers San Francisco est un grand moment de suspense et d'horreur. Avez-vous vu celui qui vous a arrangé de cette manière? Oui, je l'ai vu. Pourriez-vous l'identifier? Oui, il s'appelle Callahan, inspecteur Callahan. Bon ben, autre acteur du film, la musique, Lalo Schifrin, absolument géniale et classieuse. Ce compositeur qui est né à Buenos Aires est un roi de la composition de la musique de film. Il est connu pour ses musiques comme Bullitt, Opération Dragon, Les Félins, Le Kid de Cincinnati, Luc la main froide, Le Renard, dont le thème servira pour la publicité d'Im. Ben oui, ça va le rendre très très riche. Un shérif à New York, THX 1138 de George Lucas, Les Inspecteurs Harry, sauf le troisième. Et j'en passe tellement il en a fait, mais c'est sur les séries télé que le compositeur va se lâcher complètement et devenir au niveau thématique un monstre avec la série Mission Impossible et tous les thèmes qu'il a écrits pour ça, Mannix ou Starsky et Hutch. Spécialiste de jazz, il va en parallèle continuer la composition classique. Ses compositions sont juste inoubliables et sa rythmique nous amène à des niveaux de friandise pour les oreilles de la meilleure qualité. Encore une fois, je vous conseille le livre de Bruno Communal sur la musique de film qui vous raconte ça beaucoup mieux que moi. Vous avez le lien dans la description. Alors on a beaucoup critiqué Inspecteur Harry à l'époque en 72, étonnamment la même année sortira French Connection, William Friedkin, on en parlera bien sûr, avec un Popeye joué par Gene Hackman aux méthodes tout aussi critiquables, et étonnant, le brûlot sera pour l'inspecteur Harry et pas pour French Connection. Harry a lancé lui la voix au John McClane et autres Martin Riggs, c'est du spectacle, deux prédateurs qui s'affrontent, l'inspecteur Harry et Scorpion, un film manichéen dans les deux sens d'ailleurs, et pour moi c'est un gros 7 sur 6, c'est un chef-d'œuvre absolu que je pourrais revoir 2000 fois et qui lance la légende Clint Eastwood, qu'il est encore aujourd'hui. C'est un des plus grands films du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder une vidéo, me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, j'adore ça, vous le savez, les petits commentaires, et à bientôt, bye bye.